le son reste entièrement mono. Mhm. Et à partir de là, j'ai un peu augmenté la, la stéréo, comme j'ai joué avec deux, trois plugs qui en ont apporté. Et sans perdre vraiment le mono du kick. J'ai pas joué avec les harmoniques puisque j'en ai mis avant. Ouais. J'ai juste joué avec la partie de filtre ici que j'ai mis à la note du morceau. Comme ça, je sais que ce que je vais envoyer est accordé avec la fondamentale. Et j'ai augmenté le low end pour avoir quelque chose de plus rond, plus allongé. Et du coup, le résultat est pas mal. Donc voilà, je voulais un truc assez maté. Donc, entre le kick et ça, c'est bien. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite, j'ai mis un petit C1 avec lequel je compresse pas énormément. Un plugin de chez Mag pour baisser les médiums. Tu creuses les médiums pour pouvoir laisser de la place pour les futurs instruments qui Ah, vont arriver y a des par-dessus. guitares Mhm. qui vont prendre beaucoup de place. Il y a des sons de synthé qui prennent aussi beaucoup de place. Donc c'est alors là il y a beaucoup de plugins, mais c'est parce que bon, mon ordi est puissant, donc je peux en mettre beaucoup. Et là on les voit les uns à la suite des autres, mais en réalité j'ai traité avec deux plugins quelque chose, puis j'ai eu un résultat, j'étais pas très content parce que après j'ai mis les guitares, donc plutôt que d'aller chercher le dernier review, j'en mets un derrière. Mhm. Euh, alors que je pourrais, avec un Fab Filter, je pourrais quand même faire la plupart des choses que j'ai faites. Mais l'ordi étant puissant, Oui, tu te limites pas. ouais, je me limite pas. Ouais, Tu te simplifies la vie ouais, puis c'est un en truc rajoutant que un plug quand tu as besoin. je, je suis revenu deux fois dessus. J'ai passé 1 heure et demie la première fois et presque 2 heures la deuxième fois. Mhm. Donc, donc il y a pas mal de plugs. Alors après j'ai mis ça. C'est un, c'est une disto harmonique aussi à lampe qui existe L'original est en. formidable de celui-là. Ouais, ouais. Et le plugin aussi. Le plugin est assez fort aussi. Et il marche avec toutes les sources en plus. C'est ça. Puis il y a deux trois options qui sont en plus. Donc le plugin est très intéressant. Il n'y a pas de parallèle, je pense, sur l'hardware, si. Non, il faut en faire un. Mhm. Mais et là, le bouton est très pratique. D'ailleurs, il n'est pas à 100%. Euh, alors, voyons ce que ça donne. Ouais, avant-après. Alors là, je trouvais que la basse était pas mal, mais dans le mix général, un peu plus loin, elle n'avait pas encore sa place. Donc je me suis servi de ce plug qui est pareil, encore une émulation de machine, et qui gère l'amplitude par rapport aux fréquences. Donc ça c'est pas mal parce que c'est un plug où j'ai pas les. Je sais pas exactement où j'en suis. Mhm. Donc je retrouve. Là je vais aller écouter et vraiment me dire là c'est mieux que ce que je vois. C'est jamais visuel à ce moment-là, quoi. C'est Voilà, c'est vraiment un que plug qui me à plaît. l'oreille, Voilà, comme du hardware. c'est ça. Alors que si je prenais un Airbus ou le Subsynth,
je vais rentrer une fréquence et regarder un peu à côté, alors que là, vraiment, Là, c'est à l'instinct. c'est un peu plus à l'instinct et c'est pas mal. Alors, voilà, là, ça marche. Donc on voit la basse repasse un peu plus devant, c'est Mhm. plus équilibré. Et ce que j'ai voulu ajouter avec le Culture Vulture est mis un peu plus devant.